Oh, allez, bloc. Oh, bloc. 2, 3. Oh, descend. Oh, on descend. Oh, voilà. Bon. Aujourd'hui, ça va être très simple. Comme tu as vu dans le titre, je vais tout simplement te dévoiler mon nouveau poste au football américain. Donc là, on est à l'entraînement. Donc on attaque un petit entraînement de jambes lundi matin, de bonne humeur. Donc petit entraînement de jambes là. Après, cet après-midi, enfin après l'entraînement, on va aller à la maison. Je vais faire un entraînement articulaire que Madame Quadzimo m'a donné. Après, je vais t'expliquer aussi mon poste, mon nouveau poste, tout ce que ça engage. Petit spoil comme ça, de toute façon tu verras par la suite de la vidéo. Je reste en défense, mais dans une nouvelle zone, donc énormément de choses à apprendre, énormément de nouvelles consignes. C'est vraiment intéressant, je suis vraiment content d'ailleurs de ce nouveau poste. Et après ce soir, ben, on va aller à l'entraînement de foot. C'est un entraînement seulement receveur et DBs, donc ça va pouvoir me permettre d'améliorer tout simplement ma zone de protection. Je vous dis sincèrement, il n'y a personne qui a trouvé mon nouveau poste. Vous avez été énormément à me dire tout simplement que j'allais jouer tight end, alors que pas du tout, j'ai pas de main. Et d'ailleurs, il y en a qui l'ont relevé. Très bien, il y a des gens qui suivent mes vidéos. Et ce qui est dommage, c'est que j'ai annoncé dans une de mes vidéos d'ailleurs que je voulais jouer ce poste-là et personne ne me l'a dit dans les vidéos. Donc, vous êtes des mauvais abonnés. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, cesse de plaisanterie. On part à l'entraînement, on va faire un gros entraînement jambes. Et après, on va aller manger. Let's go. She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me. Bon, là, je vais essayer les nouvelles genouillères, les knee sleeves là, que je vous ai montré dans la vidéo unboxing, dans la dernière vidéo. Donc, on va voir ce que ça va donner. Comme je l'ai dit dans la vidéo, ben, j'ai jamais essayé des 7 mm. On verra si je suis à l'aise avec. Donc, putain. C'est dur à les enfiler. Ils sont bien dedans. On va voir en hyperflexion ce que ça donne. Ah ouais, on est bien. Oh. Ah, c'est plus facile. Hein. Oh putain. Bon, là, dernièrement, avec tous mes entraînements, j'ai arrêté de faire pas mal de squats. Tout simplement parce que j'ai eu pas mal de problèmes au niveau des genoux encore. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur mes genoux, etc. que mon chiropracteur m'avait soigné. Et en fait, ce qu'il a fait involontairement, c'est qu'il a caché un peu la douleur de ce que j'avais. Parce qu'on s'est rendu compte tout simplement que, et je vous en ai déjà parlé dans des vidéos, que j'ai une jambe plus courte que l'autre. Mais là, en fait, c'est vraiment grave. J'ai vraiment 3 cm de différence dû à ma fracture du tibia péroné en 7. Donc du coup, en fait, pendant toutes ces années, j'ai toutes ces années compensé, en fait, on va dire. Et plus je vieillis, ben, plus mon corps me dit mec, ça va pas du tout. Donc ce qu'il a fait ben, en me soignant, c'est que il a permis à mon corps de pouvoir fonctionner. Et là en fait ça marche plus du tout quoi. Donc j'ai été faire des radios, j'ai été faire un EOS. Et là on va devoir me faire des semelles adaptées. Mais vraiment adaptées parce que 3 cm c'est genre énorme. Normalement jusqu'à 1,5 cm, c'est de différence entre la jambe droite et la jambe gauche, ça va, mais 3 cm, c'est vraiment énorme. Donc voilà, donc j'ai arrêté de faire des squats. Et d'ailleurs, si vous regardez là dans ma position de jambe, j'ai une jambe qui est plus décalée que l'autre pour tout simplement quand je suis en haut, comme ça, bah, que je sois tendu avec les deux jambes. C'est la seule façon. Parce que si j'ai les deux jambes à la même hauteur, bah, j'ai la jambe gauche qui est plus longue et je pousse qu'avec avec ma jambe droite qui est plus courte. Donc voilà, donc c'est parti, on repart faire du sale. Ouh. Allez, on descend, on remonte. Oh. Bon, maintenant qu'on a fini le mouvement polyarticulaire, on va partir
sur des mouvements tout simplement en unilatéral. Donc je travaille mon unilatéralité. Oh putain, c'était complexe ça. Parce que tout simplement j'ai remarqué que j'ai plus de force sur une jambe que sur l'autre. Donc du coup, j'aime bien travailler comme ça. Je fais mon gros mouvement polyarticulaire au début et après j'attaque un mouvement unilatéral et j'essaie de faire plusieurs exercices comme ça pour simplement équilibrer les forces de la jambe droite et de la jambe gauche. Et après ça, on va attaquer des mouvements d'explosivité. J'ai pris des élastiques et on va faire quelques sauts, quelques mouvements de pliométrie pour tout simplement travailler la détente et l'explosivité. Parce que on s'entraîne comme un athlète et non comme un bodybuilder. C'est ça vraiment, hein, c'est Knies Libre. Putain, j'ai bientôt plus de jambes, plus de sang dans les jambes. If I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Baby, don't try, just stop it. You should know that I got options. I be fly like I live in the cockpit. Mess around with the money, get drop kick. Only one in the city to pop quick. Never cared about being your top 10. Got a house in the hills, can you... Pas la même énergie quand tu t'entraînes le matin et le soir. Hein. Ou quand tu t'entraînes le matin et le midi. Midi, beaucoup plus de force. Je suis éclaté. Surtout que j'ai pas déjeuné là. Faire un bon petit déjeuner après. Des œufs et des toasts. C'est ça qui est bon. Démonter la panse. Depuis franchement que j'ai changé de poste là, franchement plus de limite avec mon corps. Il faut que je pèse plus lourd. Et là je viens de dépasser les 100 kg. Je suis content, enfin j'ai fait 100 kg sur la balance qui est ici la dernière fois avec Léo. Et on va voir d'ailleurs combien je pèse. Allez, let's go. Bon, 100 kg pile poil, mais j'ai les chaussures et j'ai le micro. Donc là je dois être à 99 kg. Mais ce week-end j'ai pas beaucoup mangé. C'est peut-être à cause de ça. L'homme qui se cherche des excuses. Ah putain. Comme vous venez de voir sur les leg extensions, je lève un peu mon cul, c'est fait exprès. C'est que tout simplement, ça permet de pouvoir garder les quadriceps le plus sous tension possible, donc la mise sous tension, et ça change aussi un peu l'application de force. Vous essayerez chez vous, quand vous êtes comme ça, vos quads sont toujours contractés en extension et en flexion, tandis que si vous êtes assis, en extension vous êtes contracté, et en flexion, bah, vous désengagez vos quads. C'est pour ça que sur les programmes de bas performance, on vous a mis cet exercice, parce que tout simplement, on met les meilleurs exercices pour les athlètes pour qu'ils puissent progresser. Voilà pourquoi bas performance est le meilleur programme. She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Ah, putain. Ah. L'explosivité. Ah là là. Franchement, ce nouveau poste me fait faire des trucs que j'avais plus l'habitude de faire. Surtout que, bah, en tant que diène, t'as pas vraiment besoin de sauter. Là, j'ai besoin de savoir sauter. Ah putain. Donc voilà, encore un exercice. Je vais pas vous donner tous les exercices de bas performance, mais ça, c'est un exercice qu'on a mis spécifique pour ceux qui ont besoin de travailler leur détente et leur explosivité. Super bon exercice. J'aime bien le faire avec des élastiques pour avoir les mains indépendantes de l'autre. Donc voilà. Oh, encore 2-3 séries comme ça et après on va changer d'exercice. La première série, c'est toujours une série de mise en chauffe, comme j'appelle ça, simplement pour faire un peu le mouvement chill. La deuxième, normalement, pas le temps de niaiser. On y va à fond et on fait le mouvement correctement de A à Z. Et c'est parti, comme en 14. Came up from the bottom, now look at me now, they mad at me. I cannot slow it down, cause it's coming too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Gang. Je viens de finir l'entraînement, je suis éclaté, bon entraînement jambes, bon entraînement quads. Court mais efficace. Donc là on va rentrer à la maison. Je vais vous expliquer les spécificités de mon poste,
Après, je vais faire du montage vidéo. Et après, je vais faire mon petit entraînement mobilité articulaire. Donc, petite transition comme vous connaissez. C'est parti, on arrive à la maison. Bon, il est actuellement 17 h. Je viens de terminer le montage de la vidéo boxing qui doit sortir demain. Je suis content, j'ai bossé toute la journée là-dessus, je suis claqué. Après, je vais faire tout simplement mon petit entraînement mobilité articulaire avant l'entraînement de foot. Je vous ai dit une connerie d'ailleurs tout à l'heure, c'est pas un entraînement receveur DB, c'est un entraînement que receveur avec le QB. Et les defensive backs, ils peuvent aller tout simplement pour s'entraîner, donc je vais y aller après. Donc mon nouveau poste cette saison, parce qu'on est là pour discuter de ça. Et qu'est-ce qui va se passer cette saison pour moi? Pourquoi j'ai changé de poste? Donc c'est parti. Donc si vous avez suivi l'actualité un peu du football américain en France, notre coach Larry Legault est tout simplement retourné coacher les Black Panthers de Thonon. Donc ça veut dire que cette saison, on se retrouvait tout simplement sans head coach. Et notre président a tout simplement proposé à Franck Galvin, qui était un ancien joueur des Blacks, qui est venu après jouer avec nous. D'ailleurs, j'avais fait une petite intro dans une vidéo CLB. C'est lui que j'avais interviewé. Allez la voir, je vous la mettrai juste là si vous voulez voir la vidéo. C'est un gars que ça fait très longtemps qu'il joue au foot. Et du coup, je ne vais pas vous mentir, mon retour au Geneva Seahawks dépendait énormément du coach. Parce que si c'était un coach qui ne me plaisait pas, je ne serais pas revenu. Parce que au hockey, j'ai déjà eu plusieurs fois des expériences en fait. Alors, une fois plus particulièrement, l'expérience avec un coach que j'aimais pas du tout. Et la saison s'est très mal passée. Donc là, comme je fais du football américain pour moi, avant toute chose, je voulais pas être avec un coach qui me plaisait pas. Et du coup, qu'ils ont proposé à Franck Galvin, ça m'a fait très plaisir parce que j'ai beaucoup d'estime pour lui. Et je sais que ce sera un très bon coach parce que je le connais assez bien. Donc du coup, vraiment content de pouvoir voir ce qu'il va faire cette saison. Donc, Franck Galvin est venu me voir. Il m'a demandé un petit entretien et pour parler avec lui. Et du coup, comme on va jouer un nouveau système défensif, avant on jouait du 4-3, ça veut dire 4 defensive line et 3 linebackers. Là, cette année, ça va être différent pour nous. On va jouer du 3-4. Donc, 3 defensive line et 4 linebackers. Je mets entre guillemets linebacker parce que mon poste n'est pas vraiment un poste de linebacker. Donc, il m'a parlé, il est venu vers moi, il voulait pas que je joue DN, il voulait jouer sur ma vitesse et il trouvait que j'étais sous-utilisé à ma position. Donc il m'a proposé de jouer Edge Rusher. Donc c'est quoi Edge Rusher? C'est tout simplement un joueur un peu hybride. Donc je suis le couteau suisse de l'équipe parce que franchement, je fais tout. Je fais de la couverture. Je vais jouer DN, je vais jouer en 3 points ou 2 points. Je vais jouer linebacker aussi. En gros, c'est un poste où tu fais tout et franchement, c'est trop kiffant. Pour vous donner un système, le style de jeu vraiment de edge rusher que je vais jouer, c'est plutôt un style à la Von Miller et pas comme TJ Watt ou quoi que ce soit. Je vais pas être que sur la ligne, tu vois. Je vais pas être que defensive end. C'est vraiment un outside linebacker. Je vais m'occuper de couverture de zone et des fois je peux être aligné, mais vraiment partout sur le terrain. Ça dépendra de beaucoup de choses. Je peux pas vous dire ce qui va se passer, hein, notre système de jeu, tout ça, parce que c'est secret. Mais voilà, donc du coup, je vais jouer un espèce de hybride où tout simplement, je vais tout faire sur le terrain. Et ça, c'est vraiment kiffant parce que ça me permet de pouvoir continuer à jouer defensive end, donc à sortir mes moves, etc. Et d'apprendre des nouvelles choses parce que j'ai jamais fait de couverture de ma vie. Et franchement, là, depuis le début de la saison, je prends une grosse claque parce que quand tu joues en ligne, tu t'occupes que de la ligne et tu ne penses pas à ce qui se passe derrière. Et là, de jouer où je joue là, un peu outside linebacker, il faut que je communique avec tout le monde sur le terrain. Les free, les strong, les cornerbacks, les linebackers. Et franchement, pour moi, genre, c'est beaucoup d'informations, mais c'est vraiment cool. Tu vois un autre système de jeu. Parce que nous, il faut dire la vérité, en ligne, tu penses qu'à ta gueule et c'est tout. Là, tu dois réfléchir avec tout le monde, parler, t'assurer que tout le monde prend sa zone, etc. Donc, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment du vrai football. Désolé la defensive line, mais là, on parle de choses sérieuses. Parce que si tu foires ta zone ou quoi que ce soit, c'est une passe qui est complétée, c'est des yards qui sont gagnés. Donc, non, c'est la grosse merde et ça va vite, ça va très vite. Là, je suis content. Au dernier entraînement, j'ai fait une inter. Et c'est la première fois de ma vie que je fais une interception.
Et c'était kiffant en fait de choper ce ballon et de se dire, oh putain, là je peux aller marquer un touchdown. Donc plutôt un pixie je devrais dire. Donc voilà ma nouvelle position, c'est hybride, edge rusher, linebacker, D-end, un peu tout ça. Donc c'était très dur à trouver. Mais ouais, ça va être sympa. Donc là, je vais attaquer mon petit entraînement mobilité articulaire que Madame Quadzimo m'a tout simplement fait. Il est sur mon téléphone, elle m'envoie chaque jour mon entraînement mobilité. Et comme ça, ben, j'entraîne tout ça. Donc c'est parti, on va attaquer tout ça. Donc, je viens d'installer mon petit tapis de yoga. Il y a le facteur qui est passé avant me poser un colis. Donc, au bruit, enfin il faut savoir que Prozis m'envoie souvent des cadeaux, donc là je pense savoir ce que c'est, donc je vais y déballer. Donc un deuxième tapis, ça donne bien. J'en avais besoin d'un deuxième pour les exercices de mobilité que je vais faire aujourd'hui, parce que il y a des trucs qui vont se passer au sol, parce que je vais faire beaucoup de mobilité de hanche, vu que je vais avoir beaucoup de changements de direction, etc. Il faut que j'entraîne ça beaucoup, et je me rends compte qu'en vieillissant, bah, c'est de plus en plus dur, surtout que j'en ai jamais fait. Donc ça fait quelques temps déjà que je fais de la mobilité. J'ai fait pas mal de souplesse, et là on passe vraiment sur de la mobilité articulaire, c'est totalement différent. Franchement, j'apprends des nouvelles choses, c'est trop stylé. Donc je vais ouvrir mon téléphone et je vais voir la séance qu'elle m'a fait aujourd'hui. C'est parti. Donc le circuit mobilité de hanche aujourd'hui, je vais vous le mettre là de la façon à l'écran. Donc c'est un circuit de 4-5 tours, rotation externe, abduction, rotation interne, extension, retour sens inverse debout, unilatérale, 5 fois aller-retour par jambe. Ensuite, 90-90 sans bouger les pieds, 10 fois de chaque côté. Et après, c'est position 90 d'un côté, levé genou arrière, le plus haut possible en rotation externe. Et ensuite, ce sera position grenouille, 10 fois aller-retour lent. Heureusement, elle m'a mis les vidéos à côté, donc c'est parti, on va commencer. Donc, rotation externe. Donc, cet exercice-là, tu as la possibilité de le faire appuyer contre quelque chose, mais le fait d'être comme ça, sans se tenir, ça te permet de pouvoir travailler la stabilité et ça permet de pouvoir ressentir tes hanches pour pas qu'elles bougent sur le côté. C'est beaucoup plus dur et c'est beaucoup plus fun. Moi qui pensais qu'en faisant de la souplesse à l'époque, bah ça revenait exactement la même chose que faire ça, et en fait pas du tout. J'ai appris plein de choses là cette dernière année et franchement j'ai encore trop de trucs à apprendre. C'est ça qui est bien dans le milieu du sport, parce que quand tu crois avoir tout appris, et ben non, il y a encore d'autres trucs à apprendre. C'est un milieu qui s'arrête jamais. Vous pensez que c'est rigolo, mais en vrai, faire un entraînement de mobilité, c'est presque aussi fatigant et surtout ça demande autant d'efforts qu'un entraînement normal. C'est pour ça que en général c'est pas bon. Tu peux pas faire enchaîner les deux, faire un entraînement et ensuite faire un entraînement mobilité articulaire. C'est beaucoup trop contraignant. Il faut vraiment séparer les deux. Au moins tu laisses 1 heure. Si tu arrives à laisser 2, c'est bien. Ça c'est le genre d'exercice qui me met en PLS. Donc c'est parti. Le but, pas de céder de ses mains, tourner le corps, hop, et là de monter, ce que j'arrive à faire d'un côté. Tu vois, ça va déjà mieux au bout de 2-3 mouvements. Paf. Le but c'est de pas bouger les pieds normalement, mais on fait avec les moyens du bord. Oh, oui Tyson. Troisième exercice, c'est à peu près la même chose que l'autre, mais en plus simple. Donc là, mon buste qui suit la jambe là-bas, et là, je viens lever le plus haut possible. Ça, tu vois, ça c'est plaisant là. C'est le genre d'exercice que t'as pas besoin de trop bouger, donc tu peux aller plus loin, t'as pas ta stabilité qui rentre en jeu. Ah. Donc le but de cet exercice, c'est vraiment que ça soit que
la hanche qui bouge et pas que je vienne bouger le buste en venant tricher comme ça. Donc, pas grave si je fais une petite amplitude. Le plus important, c'est que c'est ma hanche qui travaille et pas le reste. Donc, prochain exercice, position de la grenouille. Moi, j'appelle le doggy style. Donc, voilà pourquoi c'est bien d'avoir 2 tapis si t'as pas envie de te niquer les genoux. Donc, les femmes connaissent cette position, moi pas trop, mais c'est très bizarre. En tout cas, quand tu le fais au fitness, les gens te regardent bizarrement. Ils disent, mais pourquoi il se met en levrette, le gars, là? Mais c'est super bien pour l'ouverture de hanche. Ça te permet de vraiment bien ouvrir. Et avant de faire des squats, franchement, vous devrez faire cet exercice. Ça vous permettrait d'avoir une bonne amplitude et d'avoir une bonne ouverture. C'est spécial, hein, faut oser. Hein. Ça, c'est le genre d'exercice où tu finis sur Snap, là. Les gens, ils te disent, mais il fout quoi, lui, là? Bon, il entraîne sa mobilité. C'est tout. Donc là, il est actuellement 18h30. On va se préparer gentiment pour aller à l'entraînement de foot. Ce sera un entraînement que casque, pas de plastron et pas du tout de contact. Donc c'est parti, on va se préparer et on va aller à l'entraînement. Tu vois, même là, tu l'attrapes par-dessus, travaille là en dessous. C'est pareil avec ta balle. Parce que si tu fais ça, là c'est facile, c'est une petite balle. Si c'est un ballon, tu pleures ta race que j'ai loupé l'inter. Good, Chuck. Je préfère ça, c'est pas grave si tu l'attrapes pas, mais au moins tu as la bonne réaction sur la main. Plus difficile hein, quand vous voulez attraper la balle près de vous, c'est pour ça que je vous dis toujours aller la chercher au point. Et ça vous oblige comme ça à breaker et à réattaquer. Post. Wheel. Good. Post. Wheel. Good job, Chuck. Bonne main en plus, parfait. Pas grave, pas grave, pas grave, pas grave. T'es ici, tu plantes, t'es en zone turn, et après, wheel, hop, tu gardes ta vitesse. Et c'est juste pour t'habituer à avoir la tête qui pivote. Après, ce que tu fais, c'est bon aussi. Sauf que tu perds de la vitesse. Allez, pose tes poumons, hein. Ta vidéo, ça sera pour les mecs qui ont arrêté de fumer. Un petit peu de cardio, monsieur Choco, parce que quand tu vas regarder les gars pour dire qui peut me remplacer sur Special Team, il n'y aura personne. Hein. Ça va être comme ça. Hein. Ok. Boum. Oui. Good job Wilson, parfait, parfait. Nettement mieux sur ton footwork, sur le fait d'être en appui en avant. Allez. Boum. Good job Chuck. Je te montre, on est ici, ouais. Tu es inside leverage. Ouais. Ok, il monte. Qu'est-ce que tu dois faire? Je dois attendre qu'il passe? Ouais. Okay. Pourquoi? S'il passe à l'intérieur, Ben tout de suite, il va te lire. Okay. La fenêtre derrière avec le safety, elle se trouve où? Elle se trouve ici. Wilson, sur sa réaction, de toute façon, toi, tu vas resserrer, on est d'accord, mais il ne peut pas venir couvrir sur le gars. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il faut l'obliger à faire ça. Tu le suis, conteste. Ok, il passe là. Là, automatiquement, regarde. Tu ouvres en plus de à être comme ça, c'est-à-dire tu vois 2, tu vois 1. Je vois 1, mais je vois pas 2. La balle arrive plus rapidement, inside qu'outside. Goal, parfait. Tu vois, le 2 va inside de suite. Vu que tu es aligné à l'intérieur, il va inside. Tu peux ouvrir, tu n'es pas en retard sur lui. Et tu vois ce que fait 1. Good, Chuck. C'est bon. Good job. C'est ça pour finir le jeu. Donc, slice concept, tu es sur un flat et slant. Ok, regarde là, ok, good. Tu sais, tu dois faire ça. Et du moment où tu es là, après, tu drives ici, juste pour obliger en fait le quarterback à attendre un peu plus. S'il décide de changer, ça lui oblige à replacer ses pieds et lancer à l'extérieur. Et là, ça permet au corner de quoi? Gagner du temps. Ouais, et si lui, en fait, tu vois, il sort en flat et il remonte en wheel, tu es en bonne position. Donne-lui les 3 yards. Coupe le sled, regarde, 3 yards, 8 yards. Reste au-dessus, ne décale pas, tu as reconnu le tracé.
Wilson, là-bas, t'es tranquille sur ton maquillage, t'es good. Mais ici, tu vois, il se retourne extérieur, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à te décaler à l'extérieur. C'est pas un gros gabarit. T'es stack. Là, il faut que lui prenne la décision d'aller soit outside, soit inside, et qu'il soit sur la même page que le quarterback. En sachant que sur notre schéma défensif, c'est très difficile aussi pour la O-line de lire ce qui se passe. Gars, toi, t'es tranquille, tu sais que tu as fait ton job, c'est juste après que le quarterback va vouloir revenir inside pour lire. C'est juste ça. T'es bien sur ta position, mais ton regard, en fait, oh putain, il me regarde, je veux décaler un peu extérieur, je l'invite. Non, non, reste, oblige le gars. Faut toujours, toi, tu commences à le comprendre. Faut toujours obliger l'attaquant à faire un choix, toujours, et pas lui donner le choix, l'obliger à... Mal lancé. Ouais, à la ligne jaune, Ben, 3e et 3.